Il existe une porte dans votre maison que vous n'avez jamais remarquée ouverte. Elle se trouve dans votre cuisine. Et en ce moment même, tandis que vous écoutez ces paroles, des anges pourraient tenter d'y entrer. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé à jamais le destin de milliers de familles à travers le monde. Et presque personne ne connaît derrière cette pratique que Padre Pio a révélée dans ses dernières années de vie. Il s'agit d'un chapelet. Pas n'importe quel chapelet. Chapelet accroché exactement au bon endroit, au bon moment, avec la bonne intention. Avez-vous déjà remarqué comme toutes les conversations importantes de votre famille ont lieu dans la cuisine? C'est là que les enfants racontent leurs soucis de l'école. C'est là que vous vous confiez après une journée difficile. C'est là que les larmes coulent pendant que vous préparez le dîner en vous demandant comment vous allez payer les factures à la fin du mois. La cuisine est le cœur de la maison. Padre Pio le savait. En 1968, quelques mois avant sa mort, il reçut une visite qui allait tout changer. Une dame italienne, désespérée, avait perdu son mari dans un accident. Ses enfants s'éloignaient de la foi. La maison semblait maudite. Padre Pio l'écouta en silence. Puis, il fit quelque chose qu'aucun ne pouvait prévoir. Il lui demanda d'aller dans sa cuisine. Là, accroché à une petite tige de fer à côté du poêle, il y avait un simple chapelet, brun, usé par le temps. « Vous voyez ce chapelet ?» dit Padre Pio. « Il est là depuis 15 ans. Je ne l'ai jamais enlevé de là. » La femme ne comprit pas. « Mais Padre, ce n'est qu'un chapelet !» Padre Pio sourit. Ce sourire qui connaissait des secrets que nous sommes encore en train de découvrir. « Ma fille, lorsque vous accrochez un chapelet dans votre cuisine, avec une foi véritable, vous ne décorez pas simplement un mur. Vous ouvrez une voie directe vers le ciel. Vous invitez Notre-Dame à être l'administratrice de votre foyer. Mais il y avait une condition. Le chapelet devait être accroché pendant la nuit, entre 2 et 4 heures du matin. Pourquoi à cette heure-là, Padre? Parce que c'est à ce moment-là que le voile entre le ciel et la terre est le plus fin. C'est à ce moment-là que les anges font leur ronde. C'est à ce moment-là que Notre-Dame parcourt les maisons de ses enfants. La femme retourna chez elle ce soir-là. C'était un jeudi. Elle attendit jusqu'à 2 heures du matin. Elle accrocha le chapelet dans la cuisine, exactement comme Padre Pio le lui avait indiqué. Vendredi matin, quelque chose avait changé. Le fils aîné, qui depuis des mois ne lui parlait presque plus, est venu prendre le café dans la cuisine. Il resta là, près d'1 heure, en conversation, sans raison apparente. Samedi, le téléphone sonna. C'était une offre d'emploi pour elle. Un emploi qui allait résoudre tous les problèmes financiers de la famille. Dimanche, pendant la messe, elle rencontra un homme veuf qui avait lui aussi perdu son conjoint récemment. Ils commencèrent à discuter. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, ils sont toujours mariés. Mais vous vous dites peut-être, ce ne sont que des coïncidences. Permettez-moi de vous parler d'Isabelle Dubois, de Lyon. Elle a accroché le chapelet dans sa cuisine, un mardi matin, en 2019. Le mercredi, elle découvrit que la tumeur apparue sur les examens diminuait, sans explication médicale. Ou d'Antoine Moreau, de Marseille. Il a accroché le chapelet un vendredi. Le dimanche, son fils, toxicomane, elle est rentrée à la maison en demandant de l'aide pour s'inscrire dans un centre de désintoxication. Ou encore de Chloé Lefebvre, de Paris. Elle a accroché le chapelet un lundi. Le mardi, sa fille, qui ne lui parlait plus depuis 5 ans, est apparue à sa porte, en pleurs, demandant pardon. Ce sont des centaines de témoignages, des milliers. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens font mal. Et c'est pourquoi cela ne fonctionne pas. Il ne suffit pas d'accrocher le chapelet et c'est tout. Il existe une prière spécifique que Padre Pio enseignait. Il existe un endroit précis où le chapelet doit être placé. Il existe même une direction vers laquelle il doit être orienté. Et il existe un secret que peu de gens connaissent sur le type de chapelet à utiliser. Je vais vous expliquer tout cela. Mais d'abord, je dois vous parler de la vision que Padre Pio a eue 3 jours avant de mourir. Il était dans sa cellule, en prière,
lorsque Notre-Dame lui apparut. C'était pas la première fois, mais cette fois, elle portait quelque chose dans ses mains. C'était un chapelet d'or. Il brillait comme s'il était fait de lumière pure. Pio, dit Notre-Dame, ce chapelet représente toutes les maisons où mes enfants m'honorent dans la cuisine. Chaque perle qui brille est une famille protégée. Chaque mystère récité est une porte fermée au mal. Padre Pio vit alors des millions de maisons à travers le monde. Elles avaient toutes quelque chose en commun. Un chapelet accroché dans la cuisine. Et dans chacune de ces maisons, il y avait une lumière dorée enveloppant les familles. Une protection invisible. Mais ce qui a le plus impressionné Padre Pio dans cette vision, c'est de s'apercevoir que chaque maison avait une histoire. Il vit la dame veuve d'Italie, maintenant mariée et heureuse, préparant le dîner pour ses petits-enfants. Il vit des familles qui étaient au bord de la séparation, maintenant unies autour de la table. Il vit des enfants toxicomanes, maintenant diplômés d'université. Il vit des maladies guéries, des miracles financiers, des réconciliations impossibles. Tout a commencé avec un simple chapelet accroché dans la cuisine pendant la nuit. « Mais Notre-Dame, demanda Padre Pio, pourquoi précisément dans la cuisine? La réponse qu'il reçut va vous émouvoir, parce que c'est dans la cuisine que l'on prépare la nourriture du corps. C'est là que la mère de famille exprime son amour à travers la cuisine. C'est le seul endroit de la maison où tout le monde se réunit naturellement, sans forcer. Lorsque vous consacrez cet espace à moi, vous consacrez le cœur de votre famille. » Padre Pio comprit. La cuisine n'était pas seulement une pièce, c'était un hôtel domestique, un sanctuaire caché au milieu des casseroles et des assiettes. Et lorsque vous y accrochez un chapelet, vous transformez chaque repas en une bénédiction, chaque conversation en une prière, chaque moment en famille en une rencontre sacrée. Notre-Dame continua. Pendant la nuit, lorsque la maison dort et que le silence règne, c'est à ce moment-là que je viens personnellement visiter chaque foyer consacré. Padre Pio demanda « Et que faites-vous pendant ces visites ?» J'ai béni la nourriture qui sera préparée le lendemain. J'éloigne toute négativité qui a tenté d'entrer dans la maison pendant la journée. Je guéris les blessures émotionnelles de chaque membre de la famille pendant qu'ils dorment. Je sème des rêves d'espoir dans les cœurs découragés. Mais ce n'est pas tout, mon fils, continua Notre-Dame dans la vision de Padre Pio. J'apaise aussi les inquiétudes qui empêchent un sommeil paisible. J'éloigne les cauchemars des enfants. J'inspire des solutions aux problèmes qui semblent impossibles. Je touche le cœur des enfants rebelles qui ont le mal du pays. Je prépare des rencontres et des occasions qui se manifesteront dans les jours suivants. Et certaines nuits spéciales, j'amène d'autres saints avec moi pour visiter les familles consacrées. Padre Pio demanda alors « Quels autres saints, Notre-Dame ?» Saint Joseph vient bénir le travail et la subsistance financière. Sainte Thérèse intercède pour les guérisons. Saint Antoine protège des accidents. Et lorsque la famille traverse de grandes difficultés, je demande à Jésus lui-même de venir avec moi visiter cette cuisine. Comprenez-vous maintenant pourquoi le chapelet doit être accroché pendant la nuit? C'est pas une superstition, c'est pas du folklore, c'est une invitation formelle à Notre-Dame pour qu'elle gère votre maison. Cela fonctionne de manière que vous n'imaginez pas. Certaines personnes accrochent le chapelet et reçoivent le lendemain un appel pour un meilleur emploi. D'autres le font et leurs enfants adolescents rebelles commencent à communiquer davantage à la maison. D'autres encore le font et des maladies se guérissent inexplicablement. Mais il y a aussi des transformations plus subtiles, plus profondes. La nourriture semble plus savoureuse. Les conversations familiales deviennent plus harmonieuses. La sensation de paix à la maison augmente. Les cauchemars diminuent. Les disputes deviennent rares. C'est comme si une mère invisible avait emménagé chez vous. Et peut-être qu'elle l'a vraiment fait. Car lorsque vous faites cette invitation avec une foi sincère, Notre-Dame ne refuse pas. Elle accepte d'être l'administratrice de votre foyer, la gardienne de votre famille, la protectrice de vos rêves.
Mais permettez-moi de vous avertir de quelque chose d'important. Tous les chapelets ne fonctionnent pas pour cela. Padre Pio était très précis sur le type de chapelet à utiliser. Il disait qu'il devait être béni par un prêtre, de préférence brun ou noir, fait de matériaux naturels, comme le bois ou des graines. Les chapelets en plastique n'ont pas d'âme, disait-il. C'est comme essayer d'allumer une bougie avec un briquet cassé. De même est également importante. Le chapelet doit être visible, mais pas au centre de la cuisine. Padre Pio recommandait le côté gauche de celui qui entre dans la pièce. C'est le côté du cœur, expliquait-il. Et il doit être à une hauteur qu'un enfant de 10 ans puisse voir, mais pas atteindre. Il demande ce que c'est et que vous puissiez lui apprendre, disait le saint. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que la position ou le type de chapelet. C'est la prière que vous faites au moment de l'accrocher. Ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière spécifique que Padre Pio a créée après la vision qu'il a eue avec Notre-Dame. Et cette prière, elle change tout. Car lorsque vous la récitez avec une foi véritable, au cœur de la nuit, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Des portes s'ouvrent, des anges s'approchent. Notre-Dame prête l'oreille dans votre direction. Je vais vous apprendre cette prière prochainement. Mais auparavant, je dois vous raconter ce qui s'est passé dans la maison de Padre Pio, après qu'il ait commencé cette pratique. Les frères qui vivaient avec lui ont rapporté des choses extraordinaires. La nourriture, préparée dans la cuisine du couvent, semblait avoir un goût spécial. Les visiteurs commentaient qu'ils n'avaient jamais mangé une nourriture aussi bonne, même si elle était simple. Les conversations dans la cuisine sont devenues des moments de profonde spiritualité. Les personnes qui y entraient nerveuses en sortaient en paix. Et au cœur de la nuit, certains frères ont juré avoir vu une douce lumière émanant de la cuisine. Une lumière qui ne provenait d'aucune lampe. Frère Alberto, qui partageait la cellule avec Padre Pio, a raconté qu'une nuit, il s'est réveillé et n'a pas trouvé le saint dans son lit. Il est allé le chercher et l'a trouvé dans la cuisine, agenouillé devant le chapelet accroché, conversant à voix basse avec quelqu'un qu'il ne pouvait pas voir. « Avec qui parlez-vous, Padre Pio ?» a demandé frère Alberto en chuchotant. Padre Pio a souri sans se retourner. « Avec l'administratrice de cette maison », a-t-il simplement répondu. Frère Alberto a continué à observer en silence. Pendant près d'une heure, Padre Pio a continué à converser à voix basse, comme s'il relatait les événements de la journée à quelqu'un de très proche. Parfois, il faisait des pauses, comme s'il écoutait des réponses. D'autres fois, il acquiesçait de la tête ou souriait. À la fin de la conversation, Padre Pio s'est levé et a embrassé doucement le chapelet. C'est alors que frère Alberto a juré avoir vu une ombre féminine s'éloigner de la cuisine vers la porte du fond, comme si quelqu'un sortait après une visite. Cette nuit-là, frère Alberto a compris que lorsque vous consacrez votre cuisine à Notre-Dame, elle vient vraiment l'administrer personnellement. Ce n'est pas symbolique, ce n'est pas métaphorique, c'est réel. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, dans le couvent où Padre Pio a vécu, le chapelet continue d'être accroché dans la même cuisine, au même endroit, de la même manière. Des milliers de personnes qui visitent cet endroit rapportent des expériences inexplicables, des guérisons, des réconciliations familiales, des solutions à des problèmes qui semblaient impossibles. Commence dans cette cuisine, avec ce simple chapelet accroché au mur. Imaginez maintenant que cela se produise dans votre maison. Imaginez vous réveiller chaque matin en sachant que pendant la nuit, Notre-Dame a marché dans votre cuisine, bénissant chaque casserole, chaque assiette, chaque aliment que votre famille va consommer. Imaginez vos enfants grandir dans une maison où la présence maternelle de Notre-Dame est une réalité constante et non pas seulement une dévotion lointaine.
Imaginez les problèmes de votre famille se résoudre de manière que vous n'auriez jamais rêvé possible. Imaginez la paix qui va envahir votre maison lorsque vous ferez cette invitation sacrée. Et pour que cela arrive, vous devez suivre exactement la méthode que Padre Pio a enseignée. Cela ne peut pas être fait n'importe comment. Cela ne peut pas être fait à n'importe quelle heure. Cela ne peut pas être fait avec n'importe quel chapelet. Et surtout, cela ne peut pas être fait sans la prière spécifique qui ouvre les portes du ciel pour votre maison. Cette prière a le pouvoir de transformer votre cuisine en un petit sanctuaire domestique. Un endroit où le sacré et le quotidien se rencontrent naturellement. Un endroit où Notre-Dame se sent la bienvenue, où elle veut être, où elle choisit d'administrer personnellement. Et lorsque Notre-Dame administre une maison, tout change. Les relations se réparent, l'innance s'organise, la santé se renforce, la paix s'installe. Ce n'est pas de la magie, c'est bien plus puissant que cela. C'est l'intervention directe de la Mère de Dieu dans votre vie quotidienne. Tout ce que vous devez faire, c'est adresser l'invitation de la bonne manière, au bon moment, avec le bon chapelet, avec la bonne prière et surtout avec le bon cœur. Un cœur qui croit que Notre-Dame se soucie vraiment des détails de votre vie, des petites préoccupations de votre quotidien, de l'harmonie de votre famille. Un cœur qui comprend que lorsque vous l'invitez à être l'administratrice de votre foyer, elle accepte avec joie. Et à partir de ce moment, vous n'êtes plus jamais seul dans vos batailles familiales, parce que la Reine du Ciel a décidé de faire de votre cuisine son bureau sur terre. Et de là, elle coordonne tout ce qui se passe dans votre maison avec le soin d'une mère qui connaît chaque besoin de chacun de ses enfants. Le moment que vous attendiez est arrivé. Je vais vous apprendre exactement comment faire cela, pas à pas. De la même manière que Padre Pio l'a enseigné à des centaines de personnes pendant ses dernières années de vie. Mais avant, je dois vous poser une question importante. Êtes-vous vraiment prêt à ce que votre vie change? Car une fois que vous aurez fait cela correctement, il n'y a plus de retour en arrière. Notre-Dame prendra le contrôle de la gestion de votre foyer. Et lorsqu'elle gère quelque chose, les résultats sont surnaturels. Prêt à découvrir? Premier pas, le chapelet adéquat. Comme je l'ai dit auparavant, ce ne peut être n'importe quel chapelet. Padre Pio était très précis à ce sujet. Il doit s'agir d'un chapelet en matériaux naturels. Bois, graines, pierres naturelles. Jamais de plastique ou de métal. Le chapelet doit avoir sa propre vie, disait Padre Pio. Il doit porter l'énergie de la terre que Dieu a créée. La couleur est également importante. Padre Pio recommandait le marron ou le noir. Ce sont les couleurs de l'humilité, expliquait-il. Notre-Dame se sent plus à l'aise avec l'humilité qu'avec l'ostentation. Et le chapelet doit être béni, obligatoirement. Un chapelet non béni est comme une lettre sans adresse, disait souvent Padre Pio. Il peut arriver à destination, mais cela prendra beaucoup plus de temps. Si vous n'avez pas un tel chapelet, ne vous inquiétez pas. N'importe quelle paroisse catholique peut bénir votre chapelet. Il suffit de le demander au prêtre après la messe. Deuxième pas, le jour propice. Padre Pio a découvert qu'il existe des jours de la semaine où le voile entre le ciel et la terre est plus fin. Des jours où Notre-Dame est plus proche des familles. Le meilleur jour est le jeudi. C'est le jour qui précède le vendredi. Jour où Jésus est mort pour nous, expliquait Padre Pio. Notre-Dame est plus maternelle les jeudis. Mais si vous n'y arrivez pas un jeudi, cela peut aussi être un dimanche. C'est le jour de la résurrection, c'est le jour où l'espoir renaît, disait le... Évitez les lundis. Padre Pio mettait en garde contre le fait que les lundis, le monde spirituel est plus agité. Le moment où les gens retournent à leur bataille après le repos. L'atmosphère devient lourde. Troisième pas, l'heure sacrée. Entre 2 et 4 heures du matin, sans exception. C'est le moment où les anges font la ronde des maisons, enseignait Padre Pio.
C'est le moment où Notre-Dame marche sur terre, visitant ses enfants. C'est lorsque le silence du matin vous permet d'entendre la voix du ciel. Je sais que cela peut sembler difficile de se réveiller à cette heure-ci, mais pensez-y de cette façon. Vous ne faites pas qu'accrocher un chapelet. Vous prenez rendez-vous avec la Reine du ciel. Cela vaut la peine de perdre quelques heures de sommeil pour cela, n'est-ce pas? Quatrième pas, l'endroit exact, du côté gauche de celui qui entre dans la cuisine, à une hauteur qu'un enfant de 10 ans peut voir, mais pas atteindre. Le côté gauche est le côté du cœur, expliquait Padre Pio. Et la hauteur d'un enfant garantit que les nouvelles générations verront la présence de Notre-Dame comme quelque chose de naturel. Le chapelet doit être visible, mais pas au centre de la cuisine. Notre-Dame n'aime pas l'ostentation, disait Padre Pio. Elle préfère la discrétion de la présence constante à l'exhibition de la présence occasionnelle. Cinquième pas, l'orientation sacrée. Le chapelet doit être orienté vers l'endroit où le soleil se lève, vers l'est. C'est de là que vient la lumière, enseignait Padre Pio. Et Notre-Dame est celle qui apporte la lumière du monde dans nos vies. Si votre cuisine ne le permet pas, ne vous inquiétez pas. Faites de votre mieux. L'intention sincère surpasse la perfection technique. Assurez le saint. Et maintenant, le plus important de tout. Voici la prière que Padre Pio a créée après la vision qu'il a eue avec Notre-Dame. C'est cette prière qui ouvre les portes du ciel pour votre maison. Mais attention, ce n'est pas une prière ordinaire. Chaque mot a été directement inspiré par Notre-Dame. Chaque phrase a un pouvoir spécifique. Lorsque Padre Pio l'a récité pour la première fois, les frères ont rapporté avoir vu une lumière dorée envelopper toute la cuisine du couvent. Mémorisez chaque mot, car vous devrez la réciter avec une foi totale au moment d'accrocher le chapelet. Et lorsque vous le ferez, récitez-la lentement, le cœur ouvert, en ressentant le poids de chaque mot. Ne vous précipitez pas. C'est une conversation intime avec la Reine du ciel. Notre-Dame, administratrice de toutes les grâces, je viens cette nuit consacrer le cœur de ma maison à votre cœur immaculé. Acceptez d'être la gardienne de cette cuisine, où se prépare la nourriture du corps, afin qu'elle soit aussi la nourriture de l'âme. Que chaque repas préparé ici soit assaisonné de votre amour maternel. Que chaque conversation qui a lieu ici soit bénie par votre sagesse. Que chaque personne qui entre dans cet environnement sente votre présence maternelle. Protégez cette famille de tout mal. Éloignez toute négativité de cette maison. Apportez la paix, la santé et la prospérité à ce foyer. Et pendant chaque nuit, venez personnellement visiter cette cuisine et répandrez vos bénédictions sur nous. Amen. Cette prière, elle a un pouvoir surnaturel. Lorsque vous la récitez avec une foi sincère, au petit matin, en accrochant le chapelet, quelque chose de visible se produit dans le monde spirituel. Padre Pio a décrit que les anges forment un cercle autour de la personne qui effectue la consécration. Notre-Dame descend personnellement pour recevoir l'invitation. Et une lumière dorée marque cette maison comme territoire sacré dans les registres célestes. Les anges s'approchent, les démons s'éloignent. Notre-Dame incline l'oreille vers vous. À partir de ce moment, votre cuisine devient un territoire sacré. Permettez-moi de vous raconter ce qui est arrivé à Sophie Dupont, de Lyon. Elle était désespérée. Son mari était au chômage depuis 8 mois. Sa fille adolescente traversait une crise de révolte et elle-même était confrontée à un problème de santé que les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer. La famille était en train de se déchirer. Les disputes étaient quotidiennes. L'argent avait disparu. C'est alors qu'une amie lui a parlé du chapelet dans la cuisine. Sophie, élevée dans la foi catholique mais éloignée de l'Église depuis des années, a décidé d'essayer comme dernier recours. Elle a suivi exactement cette méthode un jeudi matin de mars 2022. Elle s'est réveillée à 2 heures du matin, le cœur battant de nervosité. Elle a accroché le chapelet les mains tremblantes. Elle a récité la prière en bégayant d'émotion. Puis elle est retournée au lit en pleurant, ne sachant pas si elle avait tout fait correctement.
Le vendredi matin, avant même que le café ne soit prêt, le téléphone a sonné. C'était une entreprise offrant à son mari un emploi meilleur que le précédent. Il ne leur avait même pas envoyé de CV. Le samedi, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Sa fille adolescente, qui depuis des mois ne lui parlait qu'en criant, est descendue dans la cuisine et a dit « Maman, puis-je t'aider à préparer le déjeuner ?» Elles sont restées là à discuter pendant près de 2 heures, exprimer des peurs et des insécurités qu'elles gardaient depuis des années. Le dimanche, Sophie est allée faire des examens de routine et a découvert que le problème de santé qui la tourmentait depuis des années avait simplement disparu. Les médecins n'ont pas su l'expliquer. Ce qui l'a le plus impressionné, c'est ce qui s'est passé le lundi. Elle préparait le petit déjeuner lorsqu'elle a senti un doux parfum de rose dans la cuisine. Pas de rose dans la maison. Il n'y avait aucun parfum. Pourtant, une douce et réconfortante fragrance emplissait l'air. C'est alors qu'elle comprit que Notre-Dame avait bel et bien accepté l'invitation. Coïncidence? Peut-être. Mais laissez-moi poursuivre. Antoine Moreau, de Lyon, accomplit le même rituel un jeudi de juin. Il était le père d'un jeune homme de 23 ans, accro à la crack depuis 5 ans. La famille avait tout essayé. Hospitalisation, psychologue, groupe de soutien. Rien ne fonctionnait. Son fils ne rentrait à la maison que pour voler de l'argent ou des objets à revendre. Antoine avait perdu espoir. Au petit matin de ce jeudi-là, alors qu'il accrochait le chapelet, il pleura comme il ne l'avait pas fait depuis des années. « Notre-Dame » murmura-t-il entre 2 sanglots. « Si vous êtes une mère, vous comprenez la douleur de voir son enfant se détruire. » Une semaine plus tard, un vendredi pluvieux, son fils rentra chez lui, trempé jusqu'aux os, grelottant, et prononça des mots qu'Antoine n'aurait jamais imaginé entendre. « Père, je n'en peux plus. Aidez-moi. » Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le jeune homme est diplômé en informatique et travaille dans une entreprise de haute technologie. Antoine affirme que le chapelet reste accroché au même endroit dans la cuisine et que chaque jeudi, il remercie le ciel pour ce miracle. Isabelle Dubois, de Marseille, a accroché son chapelet un jeudi de septembre 2021. Veuve. Elle élevait seule ses 2 enfants, travaillant comme femme de ménage, et était désespérée car elle avait reçu un avis d'expulsion. Elle a 40 jours pour quitter la maison où elle vivait depuis 10 ans. Dans sa prière du matin, elle supplia « Notre-Dame, je sais que vous comprenez ce que c'est que de protéger ses enfants sans avoir où vivre. Aidez-moi à trouver un endroit pour élever mes garçons. » 15 jours plus tard, une cousine éloignée dont elle ne se même plus l'existence l'appela pour lui annoncer qu'elle avait hérité d'une maison d'une tante et lui demandait si Isabelle souhaitait y vivre en s'occupant du bien. La maison était 3 fois plus grande que la sienne, située dans un meilleur quartier, et elle n'aurait pas à payer de loyer. Mais le plus impressionnant arriva ensuite. 6 mois plus tard, la même cousine proposa de vendre la maison à Isabelle à un prix symbolique, payable en 10 ans sans intérêt. Aujourd'hui, Isabelle est propriétaire de la maison où elle élève ses enfants et travaille à domicile comme couturière pour une manufacture. Chloé Lefebvre de Paris suivit la méthode un jeudi de décembre. À Noël, toute la famille se réconcilia après des années de disputes. Des centaines de témoignages similaires existent, mais je veux vous raconter un cas particulier. Celui de Madame Conception, 78 ans, d'un village du Massif central. Elle avait été déclarée incurable par les médecins. Un cancer du pancréas en phase terminale. Ses enfants se préparaient au pire. Les médecins ne lui donnaient plus que 2 semaines à vivre. Madame Conception savait qu'elle allait mourir. Ce qui la blessait le plus, ce n'était pas de quitter la vie, mais de laisser sa famille désemparée. Son plus jeune fils était alcoolique. Sa fille souffrait d'une dépression profonde depuis des années. Son gendre était au chômage
et la famille traversait des difficultés. « Seigneur, priait-elle, chaque soir, j'accepte de partir, mais ne laissez pas ma famille se détruire après mon départ. » C'est alors qu'une voisine lui parla du chapelet dans la cuisine et de la dévotion. Enseignée par Padre Pio, un jeudi matin, elle demanda à sa plus jeune petite fille, âgée de seulement 10 ans, de l'aider à sortir du lit. Avec une extrême difficulté, soutenue par l'enfant, elle se rendit jusqu'à la cuisine. Ses mains tremblaient tellement que sa petite fille dut tenir le chapelet pour qu'elle puisse l'accrocher. Une voix faible mais ferme, elle récita la prière que je viens de vous apprendre. À la fin, les larmes aux yeux, elle ajouta « Notre-Dame, s'il est de votre volonté que je vive, que ce soit pour prendre soin de ma famille. S'il est de votre volonté que je parte, protégez mes enfants lorsque je ne serai plus là. » 3 semaines plus tard, les examens révélèrent que la tumeur avait considérablement diminué. 2 mois plus tard, les médecins déclarèrent qu'elle était guérie. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, Madame Conception est toujours vivante et raconte qu'à 82 ans, elle se sent plus forte qu'à 70 ans. Savez-vous ce qui est le plus impressionnant dans l'histoire de Madame Conception? Ce n'est pas seulement elle qui a été guérie. Pendant sa convalescence, son fils alcoolique a arrêté de boire spontanément, sans traitement, sans explication. Il a simplement perdu l'envie de boire. Sa fille dépressive a progressivement guéri sans médicaments, a retrouvé le sourire et a trouvé un emploi. Son gendre au chômage a créé un petit atelier de mécanique qui assure aujourd'hui confortablement les besoins de la famille. C'est comme si Notre-Dame avait guéri non seulement mon corps, raconte Madame Conception, mais toute ma lignée familiale. C'est comme si sa guérison s'était répandue à toute la famille. Et ce n'est pas une exception, c'est la règle. Lorsque Notre-Dame prend en charge une maison, elle s'occupe de tous ses habitants. Elle ne fait pas de distinction. Elle n'a pas de favoris. Elle est mère. Et une mère n'abandonne aucun de ses enfants. Mais permettez-moi de vous faire une mise en garde importante. Après avoir accroché le chapelet et récité la prière, certaines choses peuvent se produire dans la première semaine. Vous pourriez ressentir une paix inexplicable dans la cuisine, faire des rêves plus paisibles, d'apercevoir que les conversations familiales sont plus harmonieuses. Mais il peut aussi y avoir une résistance spirituelle. Padre Pio mettait toujours en garde contre cela. Lorsque vous invitez la lumière à entrer, disait-il, les ténèbres s'agitent avant de partir. S'il y a de la négativité accumulée dans votre maison, elle tentera de se manifester avant de disparaître. Les disputes inexplicables peuvent survenir dans les 3 premiers jours. De petits accidents domestiques qui ne se produiraient normalement pas. Des objets cassés sans raison apparente. Des appareils électroménagers présentant des défauts temporaires. Même des cauchemars plus intenses les premières nuits. Certaines personnes racontent avoir senti comme si quelqu'un ne voulait pas qu'elle fasse la consécration. Des pensées de renoncement, des doutes sur la bonne marche des choses, l'envie d'enlever le chapelet du mur. Padre Pio appelait cela la dernière résistance des ténèbres. C'est comme lorsque vous allumez la lumière dans une pièce sombre, expliquait-il. Pendant un instant, l'obscurité semble plus intense, mais c'est simplement parce qu'elle est chassée. Si cela arrive, ne vous effrayez pas, c'est normal. C'est même un bon signe, car cela signifie qu'il y avait effectivement de la négativité à éliminer. Que faire dans ces moments-là? Padre Pio enseignait 3 choses simples. Réciter 3 Ave Maria en regardant le chapelet. Asperger d'eau bénite la maison. Et dites à haute voix, Notre-Dame, je confie à votre protection cette maison. Et ayez de la patience. Le nettoyage spirituel dure généralement entre 3 et 7 jours. Après cela, la paix s'installera de manière définitive. Et une fois le nettoyage terminé, vous verrez alors les miracles commencer. Car lorsque Notre-Dame
prend soin d'une maison, elle ne fait pas que de petites réparations. Elle rénove tout. Moi, aux fondations, du physique au spirituel. Et les résultats sont extraordinaires. Permettez-moi de vous donner quelques exemples concrets de ce qui pourrait arriver chez vous après avoir accompli ce geste. La nourriture aura un goût plus exquis. Même avec la même recette, les épices se mélangeront avec plus d'harmonie. Le parfum sera plus agréable. Et curieusement, même si vous vous trompez sur la quantité de sel ou de sucre, le goût sera inexplicablement équilibré. Les gens se sentiront plus à l'aise dans votre cuisine. Vos visiteurs diront qu'ils adorent discuter ici. Les enfants préféreront jouer dans cet espace. Même les personnes habituellement tendues se détendent en entrant. Certains diront ressentir une bonne énergie en cet endroit. Vous pourriez commencer à percevoir de petits signes de la présence d'un parfum subtil de rose apparaissant de nulle part, surtout le matin lorsque vous préparez le café. Inexplicable sensation de paix lorsque vous cuisinez, comme si quelqu'un était là, silencieusement, vous tenant compagnie. Rêve plus calme et réparateur, souvent avec des figures maternelles inconnues, mais réconfortantes. Des coïncidences positives se produiront plus fréquemment. Des appels téléphoniques au bon moment. Des opportunités naissant de conversations anodines. Des problèmes se résolvant de manière inattendue. Les enfants de la famille pourraient dire des choses comme « Il y a une belle dame dans la cuisine » ou « Pourquoi ça sent toujours les fleurs ici ?» Vous remarquerez peut-être que la nourriture est vraiment différente, plus savoureuse, même avec les mêmes ingrédients. Les visiteurs commenteront l'atmosphère chaleureuse de votre cuisine. Et surtout, vous ressentirez une conviction croissante au fond du cœur que quelqu'un de très spécial a accepté de veiller sur votre famille. Certains rapportent également de petits miracles quotidiens. Une facture d'électricité plus basse, sans explication. Une douleur qui disparaît après un repas préparé dans la cuisine ainsi consacrée. Des adolescents qui commencent à aider spontanément à la maison. Le budget familial qui s'équilibre, mène sans augmentation de revenus. Les problèmes de santé familiaux pourraient commencer à se résoudre inexplicablement. Des douleurs chroniques pourraient diminuer progressivement. Les insomnies pourraient disparaître sans médicaments. Des dépressions pourraient guérir naturellement. Les enfants pourraient cesser de faire des cauchemars. Les personnes âgées pourraient, relations familiales s'amélioreront organiquement. Les disputes diminueront drastiquement. Lorsque des désaccords surviennent, ils se résolvent plus rapidement. Les conversations seront plus profondes et plus authentiques. L'amour circulera plus librement. Des demandes de pardon surgiront spontanément. Des opportunités financières pourraient apparaître de manière inattendue. De meilleurs emplois arriveront grâce à des recommandations improbables. Des affaires prospères naîtront de conversations informelles. Des dettes se régleront grâce à des accords avantageux que vous n'auriez jamais imaginé possibles. De l'argent arrivera de sources oubliées. Et surtout, vous sentirez que votre maison bénéficie d'une protection spéciale. Une paix que le monde ne peut vous enlever. Une sécurité venant d'en haut. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas de la magie instantanée. C'est une relation. Une relation réelle avec Notre-Dame. Et comme toute relation, être cultivé, nourri, respecté, signifie cela dans la pratique. Cela signifie que vous devez maintenir votre cuisine propre et organisée. Notre-Dame aime l'ordre, disait Padre Pio. C'est le reflet de l'ordre qu'elle veut apporter à votre vie. Elle ne doit pas être parfaite, mais entretenue avec amour, comme si c'était réellement la demeure d'une reine. Cela signifie que vous devez éviter les disputes violentes dans la cuisine. C'est un lieu sacré maintenant. Rappelez-le ça. Traitez-le avec révérence. Si une dispute commence, changez de pièce ou arrêtez-vous simplement et souvenez-vous que Notre-Dame est présente. Cela signifie que vous devez remercier chaque jour.
Une simple prière de gratitude avant le petit déjeuner suffit. Merci Notre-Dame de veiller sur notre maison, mais faites-le en regardant le chapelet, avec sincérité dans votre cœur. Et cela signifie que vous devez renouveler l'invitation de temps en temps. Padre Pio recommandait de le faire tous les 3 mois, toujours un jeudi matin. C'est pour qu'elle sache qu'elle reste la bienvenue, expliquait-il. Et c'est aussi l'occasion de demander des grâces spécifiques apparues durant cette période. De plus, Padre Pio a enseigné qu'il existe de petits gestes qui renforcent cette relation maternelle. Allumer une petite bougie dans la cuisine les jeudis soirs. Laisser une fleur blanche près du chapelet une fois par mois. Préparer un repas spécial pour la famille le 13 de chaque mois, en honneur aux apparitions de Fatima. Traitez Notre-Dame comme vous traiteriez votre propre mère si elle venait vivre chez vous, disait Padre Pio. Avec amour, respect, gratitude et joie constante. 2. L'avoir parmi vous. Cela peut sembler trop simple pour être vrai. Comment le fait d'accrocher un chapelet dans la cuisine peut-il changer une vie entière? La réponse réside dans la foi. Lorsque vous faites ce geste avec une foi sincère, vous ne faites pas seulement accrocher un objet au mur. Vous lancez une invitation formelle à la Reine du Ciel de venir vivre dans votre maison. Et elle accepte. Elle accepte parce qu'elle est mère. Et une mère ne résiste pas à l'invitation de ses enfants. Elle accepte parce qu'elle connaît vos besoins mieux que vous-même. Elle accepte parce qu'elle a le pouvoir de changer votre réalité de manière inimaginable. Et lorsque Notre-Dame accepte de veiller sur une maison, les miracles deviennent la routine. L'impossible devient possible. L'improbable devient inévitable. La souffrance devient joie. Non pas que la vie soit exempte de problèmes, mais parce que vous avez la meilleure administratrice de l'univers qui s'occupe personnellement de vos problèmes. Et elle ne fait jamais défaut. Elle n'abandonne jamais. Elle ne déserte jamais, parce qu'elle est mère. Et une mère n'abandonne pas son enfant. Alors répondez-moi une chose. Combien de nuits avez-vous déjà passé éveillé, inquiet pour les problèmes de votre famille? Combien de fois vous êtes-vous senti dépassé, essayant de tout résoudre seul? Combien de larmes avez-vous déjà versées en souhaitant qu'une personne puissante puisse vous aider à prendre soin des vôtres? Continuerez-vous à essayer de gérer votre maison seul, à tenter de résoudre tous les problèmes avec vos propres forces limitées, à porter toutes les préoccupations familiales sur vos épaules, comme si vous étiez responsable de miracles que seul Dieu peut accomplir? Ou allez-vous enfin accepter l'aide de la meilleure administratrice qui ait jamais existé, de celle qui a élevé Jésus lui-même, qui a géré la maison la plus importante de l'histoire, qui n'a jamais failli à aucune mission qu'elle a reçue? Le choix vous appartient, mais réfléchissez bien. Combien de personnes souffrent en ce moment précis parce qu'elles ne connaissent pas ce secret que vous venez de découvrir? Combien de familles se brisent en ce moment même tandis que vous écoutez ces mots? Combien de pères et de mères désespèrent, ignorant qu'une solution est à portée de main? Vous tenez entre vos mains un savoir qui peut tout changer, un secret que des saints ont gardé. Une pratique qui a transformé des milliers de familles à travers le monde. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne. Les témoignages sont là. La question est de savoir si vous avez assez de foi pour essayer. Et si vous avez assez d'amour pour votre famille, pour vous réveiller au milieu de la nuit, et faire une invitation qui pourrait changer le destin de tous ceux que vous aimez, mais si vous choisissez d'accepter cette aide, faites-le correctement. Suivez exactement la méthode enseignée par Padre Pio. Procurez-vous un chapelet en matériaux naturels, brun ou noir, béni par un prêtre. Choisissez un jeudi ou un dimanche. Réveillez-vous entre 4 heures du matin. Accrochez le chapelet du côté gauche de l'entrée de la cuisine. Orientez vers l'est si possible. Récitez la prière que je vous ai enseignée avec une foi totale. Et ensuite, attendez. Attendez les miracles qui arrivent. Attendez la paix
qui envahira votre maison. Attendez la protection qui enveloppera votre famille. Attendez l'administration divine qui organisera votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Invitez Notre-Dame à administrer votre foyer. Elle ne vient pas les mains vides. Elle apporte avec elle toute la puissance du ciel, toute la sagesse de l'éternité, tout l'amour d'une mère qui connaît parfaitement chaque besoin de chacun de ses enfants. Et elle met tout cela au service de votre famille. À partir du moment où vous accrocherez ce chapelet dans votre cuisine avec une foi sincère, votre maison cessera d'être seulement une maison. Elle deviendra un petit morceau du ciel sur terre, un lieu où le sacré et le quotidien se rencontrent naturellement. Un sanctuaire domestique où les miracles se produisent chaque jour. Et vous cesserez d'être simplement une personne qui lutte seule contre les difficultés de la vie. Vous deviendrez un enfant protégé de la Reine du Ciel. Et l'enfant de la Reine n'est jamais seul, jamais abandonné, jamais sans espoir. Parce que la mère est toujours là, dans la cuisine de votre maison, administrant tout avec amour, prenant soin de chaque détail, préparant des miracles pour vous chaque jour. Et le seul prix qu'elle demande pour cette administration divine, votre foi, votre confiance, votre amour filial. C'est un prix bien trop petit pour un tel bénéfice, n'est-ce pas? Alors n'attendez plus. Aujourd'hui même, procurez-vous votre chapelet. Jeudi prochain, réveillez-vous aux aurores et faites l'invitation qui changera votre vie à jamais. Notre-Dame vous attend. L'administration divine de votre maison est à un chapelet de distance. Et votre nouvelle vie est sur le point de commencer.